Bienvenue dans l'entretien sur Gabon Première. Pour ce énième numéro de votre programme, l'entretien, j'ai le plaisir de recevoir Florentin Moussavou, président du parti politique Conscience et Action Citoyenne, en abrégé CAC, une formation politique véritablement ancrée dans la majorité. Notre échange va tourner autour de la thématique politique, République, majorité, CAC. Bienvenue à vous, Florentin Moussavou, sur le plateau de l'entretien sur les antennes de Gabon Première. Merci à vous, M. Mbina. Merci de me recevoir et de me donner l'opportunité ce matin, enfin cet après-midi, de m'adresser aux Gabonais, de m'adresser à vos téléspectateurs et de leur traduire à ma manière, avec mes mots à moi, ce que j'observe de l'actualité, ce que j'observe de la vie du pays, ce que je pense également au fond de moi-même par rapport à tout ce qui est en train de se dérouler, par rapport à l'avenir également du pays. Merci. Tout à fait, avec vos mots à vous, vous savez que la sémantique peut tuer. Mais la sémantique, elle sert à ça, justement. Elle sert à traduire, elle sert à dire, elle sert également à décrypter. Très bien. Voilà, et à rendre lisible, rendre audible, rendre recevable, crédible. Rendre crédible le discours. Très bien. Finalement, Conscience et Action Citoyenne, je l'ai dit, est une formation politique ancrée dans la majorité. Certains disent que les tam-tams se sont tus. De ce côté, que répondez-vous? Du côté de la majorité? Du côté de Conscience et Action Citoyenne. Ouais. Ben, écoutez, vous savez, le regard qu'on jette sur l'histoire, sur la vie de tous les jours, tout le temps, sur les uns et les autres, varie selon les circonstances et selon les appréciations. Dire que Conscience et Action Citoyenne s'est tue serait une véritable erreur, parce que nous sommes un parti politique qui a un siège permanent, connu, au quartier Plein-Oreti. Si vous passez par devant, vous verrez qu'il y a bien les tableaux, les panneaux qui affichent que nous sommes présents. Je le dis d'autant plus que je suis parfaitement conscient qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques qui disposent d'un récépissé définitif, qui ont également un siège. Vous l'avez, votre récépissé définitif? Bien entendu, nous avons notre récépissé définitif. Voilà. Nous avons donc pignon sur rue, nous existons. Le président de Conscience et Action Citoyenne, c'est-à-dire Florentin Moussavou, est connu, il parle, il vit, il existe, il dit, et il dit ce qu'il faut dire quand il le faut, et il sait le dire. Très bien, vraiment, j'apprécie. Vous avez promis, Florentin Moussavou, au sein de cette majorité, désormais, de monter progressivement en puissance. Comment cela peut-il se passer? Mais il ne s'agit pas de voir Florentin Moussavou monter en puissance, en étant debout, en étant en face de vous aujourd'hui. Et si vous m'avez invité, c'est parce que vous savez que j'existe et que j'ai des choses à dire, et que je saurais le dire, avec les mots qui sont les miens, mais avec suffisamment de force et d'énergie pour que ceux qui nous écoutent de l'autre côté entendent bien et retiennent bien ce que nous allons dire. Donc, il n'y a aucun mal à ce niveau-là, je n'ai aucune crainte. Je parle quand je dois parler et je sais dire les choses avec les mots qui sont les miens. Très bien, mais quelle est la place qu'occupe Conscience et Action Citoyenne au sein même de cette majorité, il faut le dire? Est-ce que les espérances que vous ressentiez ou que vous ressentez sont les mêmes? Sont-elles là? Quelle est la place de Conscience et Action Citoyenne? J'entends bien votre question et je perçois parfaitement les sous-entendus. Mais attention, à partir des sous-entendus, il peut y avoir des malentendus. Ce qu'il faut dire, c'est que Conscience et Action Citoyenne existent d'abord en tant que parti politique au regard du récépissé dont nous disposons, au regard de la loi gabonaise en la matière. Donc c'est un parti politique qui a pignon sur rue, qui existe officiellement et qui prend sa place dans le débat public, dans le débat politique. Ça, c'est une chose. Maintenant, au-delà de ça, l'appartenance qui s'adosse sur la ligne politique du parti, à savoir que nous avons fait le choix d'être un parti de la majorité, ça c'est autre chose. Au sein de la majorité, nous existons. Au sein de la classe politique, nous existons. Nous siégeons au CND, nous siégeons dans toutes les institutions où la place des partis politiques est sollicitée. Et au sein de la majorité, nous existons. D'ailleurs, vous savez très bien, vous êtes un journaliste, vous êtes suffisamment informé. Depuis que la majorité a relancé ses activités au mois de février 2022,
j'ai été désigné comme président du comité de suivi et de coordination des partis de la majorité. Donc à ce niveau-là, à ce titre-là, nous travaillons avec les autres, nous nous réunissons, nous réfléchissons, nous analysons et nous participons au débat politique à l'intérieur de la majorité et au sein de la classe politique. Nous prenons part aux travaux du CND, du CGE, quand le CGE fonctionne. Et nous avons donc notre place sur le terrain. Et nous allons également sur le terrain. Moi-même, j'étais sur le terrain il y a 2 semaines. Donc, voyez-vous, ceux qui regardent avec à travers la lucarne, sans se chausser de jumelles, peuvent ne pas voir, ou juste entrevoir. Mais nous existons, nous sommes présents. CAC, Conscience et Action citoyenne existent bel et bien. Mais que dit quand même Florentin Moussavou, vraiment j'insiste sur le rôle, vous n'êtes pas là, permettez-moi du peu, en villégiature au sein de cette majorité républicaine sociale et pour l'émergence. Vous avez certainement des objectifs que vous vous êtes assignés, fixés. Est-ce que par rapport un peu à ce rôle, à cette fonction entre griffes qui vous a été octroyée par vos pairs, dans le cadre de cette structure, de ce comité de suivi, est-ce que Conscience et Action citoyenne est sur la voie du porte-parole de cette majorité? Mais nous exerçons, en tant que président du comité de suivi et de coordination des partis de la majorité, nous exerçons l'autorité qui nous a été conférée et confiée par nos pairs. Et chaque fois que cela est possible et nécessaire, nous nous réunissons. Hier encore, je tenais une réunion au siège de mon parti, réunissant quelques chefs de parti de la majorité. Donc, voyez-vous, même si on ne donne pas l'impression d'être présent en sollicitant chaque fois le micro, nous existons, nous travaillons. Et le moment venu, lorsque les circonstances le permettent, à l'invitation du secrétaire permanent, par exemple, donc qui est le secrétaire général du PDG, nous nous retrouvons, nous parlons, nous échangeons, nous construisons et nous produisons des documents. Il arrive que ces documents soient diffusés quelquefois dans les médias, mais malheureusement, il faut dire que parfois la mémoire est courte et oublieuse, donc on ne retient pas ce qui s'est passé il y a 2 mois ou 3 mois. Et nous ne pouvons pas aussi, en tant que parti politique, solliciter le micro tous les jours, tous les après-midi, tous les soirs. Il y en a qui aiment bien se livrer à cet exercice, mais ça c'est leur affaire. Vous savez, on peut être audible, on peut être crédible, on peut être visible sans forcément être voyant. Très bien. Il y en a qui aiment être voyant et même fluorescent. Ce n'est pas mon cas. Merci. Très bien. Et est-ce que vous êtes de ceux-là, au sein de cette majorité, qui prétendent dire que les espoirs ont véritablement disjoncté et que cette même majorité serait leur principale fenêtre de tir? Mais vous savez, la vie politique au Gabon, telle qu'elle est régie par les lois que nous avons dans notre pays, classe les partis politiques en 2 familles. Il y a une famille majorité, il y a une famille opposition. Il n'y a pas de famille centre. Certains ont voulu mener ce débat, y compris au sein du CND. Il n'a pas prospéré parce que la loi n'ouvre pas ce champ-là. Certains, donc, vous faites allusion à qui, Florentin Moussavou? Non, il y a des partis politiques qui ont engagé ce débat. Voilà, donc il y a 2 ans, ce débat s'est engagé, il a été animé, fortement animé au sein du CND, et puis bon, finalement, il n'a pas prospéré plus que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il est éteint. Il est là, c'est un peu comme un feu de fumier, comme on dit au village. Il va peut-être prospérer un jour. Mais aujourd'hui, on est soit de la majorité, soit de l'opposition. En ce qui nous concerne, Conscience et Action citoyenne, nous sommes membres de la famille majorité présidentielle. Alors, et à ce titre-là, nous avons des activités, nous avons une manière de faire les choses qui nous incline à fonctionner suivant les règles. Il y a une discipline, de toute façon. Quand on est de la majorité, on n'est pas totalement libre de ses mouvements, libre de ses prises de parole, parce qu'on doit toujours tenir compte de ce que les partis qui soutiennent le président de la République, qui soutiennent le gouvernement, doivent s'impliquer dans l'accompagnement du président et du gouvernement. Très bien. Et c'est pour cela que parfois on se retient, on s'abstient, même si on a des avis contraires, mais on s'abstient parce qu'on peut se retrouver entre nous pour en parler et faire passer nos idées au porte-parole de la majorité, et notamment au secrétaire permanent, qui est le porte-parole principal de la majorité, à savoir le secrétaire général du PDG. C'est cela, en fait. Ce qu'il faut en politique, on a beau... Je suis chef de parti, je suis militant politique, je suis gabonais, citoyen gabonais. Je n'ai aucune entrave quand je viens devant vous pour dire ce que je pense, pour penser ce que je veux, et pour solliciter n'importe quelle
canal d'intervention. Mais je sais aussi que, en tant que citoyen, en tant que responsable, j'ai aussi à respecter des règles de discipline qui m'interdisent en fait de faire pratiquement comme un papillon. Voilà pourquoi vous avez parfois l'impression que les gens sont aphones, mais ils ne sont aphones que parce qu'ils ne veulent pas être, comme je disais tout à l'heure, fluorescents. Fluorescents, on brille, on voit de loin. Mais est-ce que, vous savez, les papillons, hein, ils ont une vie très courte. Hein? Très bien. Voilà. Pourtant, ils sont parfois fluorescents, ils sont nombreux, ils envahissent tel ou tel site, mais leur vie, elle est très courte. Très bien. On peut être visible, on peut être audible, crédible, sans forcément être voyant. Les gens se battent pour être voyants, pour être fluorescents, ce n'est pas mon cas. Très bien. Est-ce que vous êtes dans cette majorité, quand je dis vous, Conscience et Action Citoyenne, croyez-vous en cette majorité encore? Parce qu'il y a quand même certains bruits de couloir qui laissent entendre que certaines formations politiques véritablement inscrites, présentes, visibles, au sein de cette majorité, n'y croiraient plus. Vous en faites partie, Florentin Moussavou, président de Conscience et Action Citoyenne? Mais monsieur Mbina... Dites-nous la vérité. Non, mais justement, vous voulez la vérité, mais je vais vous la dire. Non, il faut... J'ai le sentiment honnête, et c'est d'ailleurs dans le cours normal des choses. Vous êtes dans votre rôle. Vous voulez me faire dire des choses que vous avez peut-être envie d'entendre de ma bouche, mais je ne vous les dirai pas comme ça. C'est normal. Dans toute famille, même les familles naturelles, il y a des sous-entendus, il y a des malentendus. Il peut y en avoir. Mais les hommes que nous sommes, nous avons aussi la responsabilité de régler ces problèmes. C'est pour ça qu'il y a également le temps d'écoute, le temps de consultation, le temps de concertation. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre du comité de suivi et de coordination dont je préside c'est tout un présidium. Oui, oui. Aujourd'hui, ce comité travaille justement à écouter, à partager, à consulter, à concerter. Je vous ai dit, hier, j'étais en concertation avec certains chefs de parti. Donc nous le faisons régulièrement. Et s'il y a des différences, s'il y a des malentendus, s'il y a des sous-entendus, s'il y a des accros ici et là, notre rôle est, en écoutant, en partageant, de trouver des réponses et de voir comment régler ces problèmes en accord avec le secrétaire permanent de la majorité, à savoir le secrétaire général du PDG. Voilà. Nous voulons quand même savoir à quel niveau se situent ces accros ou ces incompréhensions. C'est important. Mais écoutez, mais dans ce cas, aidez-moi à vous répondre. Non, vous êtes mieux placé que moi. Aidez-moi à éclairer les téléspectateurs, nos compatriotes. Si vous avez... Vous l'avez dit qu'il y a des accros. J'ai dit, il peut y avoir des accros. C'est normal, dans toute famille, franchement. Hein, ça peut être des malentendus, ça peut être des sous-entendus, ça peut être des critiques. Mais ça, vous savez, en plus dans l'univers bantou, vous savez, la tradition orale nous incline souvent à interpréter, à surinterpréter, et même parfois à dire ou à médire. Mais enfin, franchement, on est des grandes personnes. Lorsqu'il y aura des conflits, si moi, Florentin Moussavou, je ne me sens plus bien dans la majorité, mais écoutez, je viens de vous le dire. Je viens de vous le dire. Je le dirai au public, je le dirai à mes militants, parce que je leur dois au moins cette vérité. Et donc, mais quand c'est encore des doutes, des insinuations, je préfère m'autoriser, moi, à ne pas suivre les perfidies et à trouver, à mon niveau, avec les autres, les réponses. Maintenant, si ces réponses ne viennent pas, là, à ce moment-là, on prend des décisions. Mais chacun fait comme il veut à ce niveau. Très bien, très bien. Parce que le fait d'être la majorité ne nous entrave pas, nous, dans notre liberté de mouvement en tant que militant politique, en tant que citoyen, en tant que chef de parti. Est-ce que vous n'usez pas un peu de subtilité dans votre allégorie pour vous départir un peu d'une certaine lumière, d'une certaine vérité qu'aimeraient attendre les téléspectateurs qui nous suivent? Florentin Moussavou. Qu'avez-vous entendu, dites-moi? Je pose des questions, Florentin Moussavou, ici. Mais puisque vous insistez... J'ai la clé de la conversation. Puisque vous insistez, ça veut dire que vous avez entendu qu'il y aurait des rumeurs, quoi? Est-ce que CAC, Conscience Action Citoyenne et Action Citoyenne bouderait un peu sa position au sein de cette majorité? Mais pas du tout. Vous savez, dans ma manière d'être, dans ma nature, dans ma philosophie, et dans le choix que j'ai exprimé, moi, de m'engager en politique, dans la vie politique, avec ce que cela sous-entend de responsabilité à l'égard de moi-même, à l'égard des miens, à l'égard du peuple gabonais, je ne peux pas cantonner mon destin, mon regard par rapport aux rumeurs, aux sous-entendus. Lorsqu'il y a
des malentendus, des sous-entendus. Je vais vers la personne, je questionne et je demande des réponses. Très bien. Voilà. Voyez-vous, il faut dire quand même que depuis quelques années, en raison de ce que le pays a pu connaître, notamment l'état de santé du président, et puis les errements, les déshérences que nous avons connus avec les aventuriers multiformes, multifonctions, qui ont occupé l'espace public pendant 2 ans ou 3 ans. Très bien. Bon, c'est sûr que il y a eu pas mal de crispations. Il y a eu pas mal de laxisme dans certains moments, y compris, il y a les rancœurs également qui reviennent, enfin, qui partent des élections de 2018 qui sont organisées au niveau de la majorité de manière un peu approximative. Donc certaines rancœurs subsistent, persistent, mais ces rancœurs-là, en tant que responsables, nous les réglons, nous les gérons. Il nous revient en tant que responsables politiques de nous asseoir chaque fois pour aller dans le sens de la recherche des réponses. Qu'est-ce qui se dit lorsque vous vous asseyez entre responsables politiques? Mais on se parle entre responsables, on se dit la vérité et on cherche des solutions, c'est cela. Donc finalement, il y a des mécontentements, il y a problème, puisque vous dites des vérités. Mais bien sûr, on se dit des vérités, mais écoutez, franchement, dans l'opposition, vous pensez c'est un long fleuve tranquille? Il peut y avoir des petites problématiques que les gens règlent entre eux. Mais sauf que dans la majorité, nous avons fait le choix de la responsabilité pour ne pas venir crier dans la rue. Voilà, nous nous retrouvons et nous discutons. Mais comment expliquer, Florentin Moussavou, que vous êtes de la cour, mais il y a une sorte d'opposition dans la cour? De la cour? Mais je vais encore... J'ai le sentiment honnête que vous avez une question précise que vous vouliez me poser, mais posez-la clairement, que je dis, vous avez... Pourquoi cette opposition entre griffes au sein de la majorité? Mais il n'y a pas d'opposition au sein de la majorité, mais je viens de vous le dire. C'est vous qui le dites? Non, pas du tout. Je dis... C'est pas ce qui nous est revenu. Mais qu'est-ce qui vous est revenu? Conscience et action citoyenne pourrait, d'ici là... Mais pas du tout, mais pourquoi? Mais je suis là en face de vous, je viens de vous le dire. Si un jour... Et surtout que les téléspectateurs vous suivent. Mais bien entendu, si un jour, à un moment donné, je me rends compte qu'il n'y a plus rien à faire dans la majorité, mais je le ferai savoir. Moi, je n'ai pas besoin, c'est ma nature. Ceux qui me connaissent depuis toujours savent que je fonctionne comme ça. Vous savez, lorsque j'ai eu des problèmes avec mes amis, les amis avec qui j'ai créé un parti politique, qui a, voilà, au bout de 20 ans, mais j'ai dit, j'ai pris ma position, et ils sont restés. Je me suis retrouvé en dehors de ce cercle-là. Beaucoup ont cru que j'allais m'effondrer. Mais aujourd'hui, je crois que c'est plutôt eux qui ont disparu de la circulation. Donc moi, je mène des combats. Ça, c'est vous qui le dites? Oui, en tout cas, moi, je mène les combats, je sais les mener, et j'aime mener les combats en m'appuyant sur mes convictions. Quand j'ai des convictions, je défends ce que j'ai à défendre. Vous savez, je me suis retrouvé seul face à certains dinosaures. Les gens ont cru qu'ils allaient m'écraser. Mais je disais bien aux gens que je n'avais pas du tout la moindre inquiétude parce que je sais comment je me bats. Je sais quelles armes j'utilise et je sais comment mener mes combats. Donc ne vous inquiétez pas. Si un jour je me rends compte que ce n'est pas bon, je le ferai savoir, clairement. De toutes les façons, personnellement, je ne m'inquiète pas. Je me fais le porte-voix, des sans-voix pour relayer un peu... Ne vous inquiétez pas. Les quelques préoccupations que vous essayez d'assouvir dans le cadre donc, de cet échange. Florentin Moussavou, président de Conscience et Action Citoyenne, parti de la majorité. Nous sommes à quelques encablures de plusieurs importantes consultations politiques. Vous avez dit que votre siège est ouvert d'une manière permanente, constante, visible. Qu'entrevoyez-vous de ce côté pour soutenir certainement le candidat de la majorité qui sera désigné pour parler rien que de la présidentielle? Non, il faut peut-être préciser les choses. La charte, elle est claire. Elle est claire. Les partis de la majorité soutiennent le président Ali Bongo Ondimba s'il est candidat à sa succession. Êtes-vous prêt? Je dis bien, c'est cela. Non, vous avez dit soutiennent le candidat de la majorité. Non, le candidat de la majorité. Au-delà de la charte. Mais c'est la charte. Mais non, je vous ai dit que nous sommes disciplinés. Nous respectons la loi. Aujourd'hui, ce qui me guide, moi, c'est la charte. Il n'y a pas une autre charte. Il n'y a pas un autre discours caché. Et il n'y a pas un autre candidat. En tout cas. Selon la charte. Bien entendu. Mais il faut respecter la charte. C'est cela. Maintenant, s'il y a d'autres ambitions qui voudraient s'exprimer, s'il y a d'autres candidatures qui seraient
sous le manteau, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, nous soutenons, suivant les termes de la charte. C'est le candidat Ali Bongo Ondimba, s'il est candidat à sa succession. C'est cela. Voilà. Au moins, ça remet les pendules à l'heure, parce que souvent, on donne des interprétations multiformes. Et celle-là, moi, je n'y crois pas, pour l'instant, en tout cas. Le débat au sein de la majorité n'a pas encore franchi ce palier-là. Très bien. Maintenant, globalement, par rapport aux échéances prochaines, je veux simplement dire que chacun de nous, vous, parce que je veux aussi préciser que vous, en tant que communicateur, vous devez vous rappeler que la conférence nationale qui nous a traduit et transmis à tous, en tant que citoyens gabonais, les libertés fondamentales qui nous permettent aujourd'hui d'être en face à face, en train de parler, en train de parler de politique. Cette conférence nationale nous a donné des instruments importants. Et les communicateurs sont des acteurs de la vie politique, de la vie démocratique. Qui doivent contribuer. Si les communicateurs ne s'inscrivent pas dans le sillon de la démocratie, du débat démocratique, alors si vous êtes simplement des poseurs de questions, des spectateurs... Vous faites allusion à qui? Non, mais je vous le dis, non, écoutez. Non, parce que quand on est... Moi, je passe souvent dans les médias, mais l'impression, le sentiment que nous avons, c'est que vous, les communicateurs, vous vous mettez à distance et vous posez des questions aux politiques qui seraient coupables de tout, qui seraient incapables de tout, et en vous mettant à distance du côté du peuple. Or, vous êtes les communicateurs, vous êtes membres actifs de cet élan démocratique. De ce processus. Voilà, ce processus. Voilà. Donc, mais ceci dit, vous êtes dans votre rôle et moi je réponds à vos questions. Très bien. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, le 31 août 2022, l'élection présidentielle dernière a eu lieu le 27 août 2016. Nous sommes à un an de la fin du mandat du président Ali Bongo Ondimba. Nous sommes donc à un an du renouvellement de du mandat pour celui qui sera élu prochainement. Et nous avons, nous, en tant que responsables politiques, la responsabilité, l'obligation de nous préoccuper de ça. Donc c'est tout à fait logique qu'à partir de maintenant, déjà on a commencé depuis quelque temps, mais à partir de maintenant, nous nous lancions dans les réflexions et les analyses en vue de prendre part à ces échéances politiques. D'autant plus que pour 2023, il y aura non seulement l'élection du président de la République, mais également les élections pour les députés et pour les conseillers municipaux et départementaux. Donc, en tant que parti politique, en tant que citoyen, en tant que militant politique, nous sommes à pied d'œuvre pour aller vers ces échéances. Est-ce que vous promettez, vous prenez un engagement, je vais dire certainement d'une manière solennelle ici, Florentin Moussavou, qu'en ce qui concerne, en dehors de la présidentielle, les autres consultations politiques, conscience et action citoyenne, pourraient ratisser large pour une meilleure représentativité? Non, disons plus simplement, plus prosaïquement, conscience et action citoyenne, c'est un parti qui a pignon sur rue, qui est visible. Conscience et Action citoyenne présentera des candidats aux élections législatives et locales. Donc nous prendrons toute notre part, en accord avec nos amis, nos alliés de la majorité, et nous irons sur le terrain, et nous y allons. Nous avons nos militants, des cadres du parti qui sont déployés sur le terrain pour aller toucher du bois, tâter le terrain, et nous serons présents aux élections législatives et locales, y compris également aux présidentielles, parce que nous avons, dans le respect de la charte, de soutenir le candidat de la majorité. Non, soutenir le Ali Bongo Ondimba s'il est candidat à sa succession. Selon la charte. Selon la charte. Ali Bongo Ondimba, le président de la République. Suivant la charte. Suivant la charte. Voilà. Elle n'a pas changé encore, la charte. Très bien. Vous souhaitez qu'elle change, la charte, Florentin Moussavou? Mais pas du tout. La charte, c'est la charte qui nous accompagne jusqu'à présent. Si je suis là, si je parle de la majorité, si je dis que je suis président du comité de suivi et de coordination des partis de la majorité, c'est conformément à la charte. Très bien. Voilà. Très bien. On ne va pas réinventer là maintenant. Là, très bien. Florentin Moussavou, malheureusement, le temps file à la vitesse d'un cavalier rapide. Je vais vous laisser à présent à votre bonne volonté en 1-2 phrases pour conclure cet entretien. Écoutez, en vous remerciant tout à l'heure, j'indiquais que je me réjouissais de venir ici, à Gabon Télévision, traduire à vos téléspectateurs, à nos compatriotes, le petit moment de réflexion que je vais partager avec eux, en leur disant que notre pays, le Gabon, nous devons l'aimer et l'accompagner
de telle manière que nous évitions de tomber dans des choses qui pourraient s'avérer dangereuses. Nous avons besoin d'être soudés. Nous avons besoin de nous rappeler qu'il y a eu la conférence nationale, il y a eu également d'autres rencontres politiques qui ont permis de sceller, en fait, au niveau des Gabonais, cette envie d'être toujours des citoyens qui partagent tout. Et je veux aussi lancer un message aux militants de mon parti pour leur dire que nous sommes présents, nous sommes debout et nous irons jusqu'au bout du combat que nous avons choisi de mener. D'ailleurs, je crois que je puis l'annoncer aussi, j'ai l'intention de venir devant la presse à la fin du mois de septembre, m'adresser à la presse pour annoncer certainement des grandes mesures que nous prendrons au niveau de mon parti. Très bien. Merci. Merci à vous, Florentin Moussavou, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. J'ai eu le plaisir de recevoir Florentin Moussavou, président de Conscience et Action citoyenne, formation politique ancrée dans la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Avec lui, nous avons mis le curseur sur la thématique qui portait, bien entendu, sur la politique République Majorité CAC, en abrégé. Donc, Conscience et Action citoyenne. Merci à vous, messieurs et dames, de nous avoir suivis avec goût. N'oubliez surtout pas notre parcours toute info, 13h, 20h, 23h, mais aussi du divertissement. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.